refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Dimanche, c'était la 4e et dernière prédication d'une mini-série de l'Avent qui nous centrait sur la personne de Jésus, mais à partir de chansons françaises. Jésus est une chanson de Laurent Voulzy, qu'il a écrite avec son compère Alain Souchon, une chanson issue d'une commande qui est longtemps restée sans suite de la part du fondateur d'ATD Quart Monde. Au cœur de cette chanson, il y a un constat, l'injustice des destins individuels ici-bas. Et face à ce constat, une question, Jésus, l'entends-tu ? C'est une question qui traduit le désarroi, l'incompréhension face à un sentiment d'injustice et l'impression que Jésus reste sourd, reste silencieux à cette injustice. La démarche de cette chanson est proche finalement de celle de plusieurs psaumes dans la Bible. Des psaumes qui n'hésitent pas à interroger l'apparente inaction de Dieu face à l'injustice. Il n'est donc pas illégitime de se poser la question, car jamais on ne peut se satisfaire des souffrances et des injustices de notre monde. Dans le récit de la Nativité chez Matthieu, qui était le texte de l'évangile du dimanche, on donne 2 noms à l'enfant qui va naître de Marie, Jésus, qui veut dire le Seigneur sauve, et Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Or, c'est dans la complexité et la précarité de la condition humaine que Jésus est devenu Emmanuel, Dieu avec nous. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains, marqué par les mêmes limites, les mêmes souffrances, les mêmes injustices. Faut-il rappeler comment il va mourir ? La réponse de Dieu à l'injustice du monde, ce n'est pas de la résoudre d'un coup de baguette magique, c'est de venir l'habiter de sa présence, venir nous y rejoindre, y être avec nous. La question que nous sommes alors appelés en tant que disciples de Jésus est la suivante. Comment être signe de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, dans notre quotidien ? Et si nous le faisons vraiment, peut-être se demandera-t-on moins « Jésus, l'entends-tu » ? Car on verra que c'est bien aussi par ses disciples que Jésus entend la souffrance et les injustices de ce monde. Pour aller un peu plus loin dans l'appropriation, j'aimerais revenir sur la question posée en fin de prédication, que je reformulerai ici à la première personne. Comment est-ce que je peux être, dans mon quotidien, signe de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous ? Alors bien sûr, il y a la liste de choses très pratiques que Jésus mentionne dans sa métaphore en Matthieu 25, disant qu'en le faisant au plus petit des siens, c'est à lui qu'on le fait, c'est-à-dire donner à manger à ceux qui ont faim, à boire à ceux qui ont soif, accueillir l'étranger, vêtir celui qui est nu, visiter le malade ou le prisonnier. Ce sont là des choses très concrètes que nous pouvons faire. Mais la liste n'est évidemment pas exhaustive. Il y a plein d'autres choses à faire, plein d'autres choses à donner, et pas seulement des réalités matérielles. On peut aussi donner du temps, donner de l'écoute, donner un peu de chaleur humaine, donner un sourire. C'est aussi des choses précieuses. En fait, il s'agit avant tout d'être attentif à mon prochain, d'être disponible, prêt à être dérangé, d'être capable de me décentrer de moi-même pour rejoindre l'autre. Faire envers mon prochain le même chemin que Dieu a fait envers nous tous par Jésus-Christ. Seigneur, je veux accueillir ta présence dans ma vie, pour te rendre présent aussi auprès de celles et ceux que tu mettras sur ma route. Aide-moi aujourd'hui à être un signe de cette présence, humblement, simplement, dans ma façon d'être au quotidien, conduit par ton esprit. Rends-moi attentif aux prochains qui vont croiser mon chemin, sensible à leurs attentes. Permets que je sois disponible pour celles et ceux qui auront besoin de moi. Aide-moi à discerner ce que je peux leur donner et ce que je peux recevoir de toi à travers eux. Amen.